Bonjour et bienvenue à cette capsule de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec dans le cadre de la conférence régionale d'automne. Aujourd'hui, on a le bonheur de s'entretenir avec Chloé Durivage, infirmière clinicienne et conseillère cadre pour le groupe Senna, qui sera aussi notre conférencière pour l'événement. Bonjour, Madame Durivage. Bonjour. Depuis près de 30 ans, les 4000 employés de groupe Senna se spécialisent dans l'administration et la prestation de services de soins de santé. Le groupe est aussi la plus importante société privée en partenariat avec l'État. Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre organisation? Oui, tout à fait. La société, présentement, regroupe 5 entreprises. Donc, on a le groupe Champlain, qui sont des CHSLD privés conventionnés à travers le Québec. Ensuite, groupe Santé Valéo, qui se spécialise au niveau des ressources intermédiaires, résidences privées pour aînés, ainsi que la prestation de soins pour les communautés religieuses. On a aussi l'hôpital Villa Medica, qui se retrouve sur l'île de Montréal, qui est un hôpital de réadaptation vraiment qui se spécialise aussi pour les grands brûlés, ainsi que les réadaptations post-AVC. Pour ces 3 entreprises-là, on dénombre près de 2500 lits. Ensuite, on a les cliniques médicales Praxis qui offrent des soins à toute la famille et qui sont vraiment centrées sur la pratique de l'infirmière praticienne spécialisée. Puis finalement, on a Accès Services Santé, qui est une agence de placement infirmier. Ça fait beaucoup de monde. Écoutez, on ne peut pas passer à côté de cet événement qui nous chamboule. On est en ce moment dans une pandémie mondiale avec la COVID-19. De votre côté, comment ça fonctionne justement le travail avec les infirmières auxiliaires dans ces circonstances-là? Bien, en fait, la pandémie nous a apporté beaucoup de choses, mais principalement nous a fait vraiment reconnaître le travail des infirmières auxiliaires sur le terrain. Comme vous le savez, là, dans les médias, on a beaucoup parlé des infirmières ainsi que des préposés aux bénéficiaires, mais peu de mots, peu de choses ont été dites sur les infirmières auxiliaires et leur rapport important au niveau du travail. Donc, nous, comment ça s'est manifesté sur le terrain? C'est vraiment leur présence, leur connaissance accrue des résidents qui a fait en sorte qu'elles pouvaient déceler rapidement tout changement au niveau de leur état de santé. Puis, on pouvait prendre en charge rapidement nos résidents. Donc, c'est sûr que l'apport de leurs compétences là, est vraiment excellent. Bien, mon Dieu, vous donnez un peu suite avec ma prochaine question. Groupe Senna va être partenaire de contenu officiel pour l'événement de la conférence régionale. Pourquoi c'est important de s'associer à un événement qui est vraiment spécialement dédié aux infirmières auxiliaires? Et en fait, c'est un peu notre chance à nous de leur offrir une tribune, donc de reconnaître leur travail. Souvent, là, elles travaillent un peu dans l'ombre. Donc, nous, c'est une façon, je crois, là, espérons-le, qu'on va pouvoir reconnaître leur travail et leur démontrer notre fierté, mais aussi notre respect par rapport à leur profession. Mais en terminant, justement, pouvez-vous nous donner un avant-goût de cette fameuse conférence? Oui, en fait, nous, on va être en ouverture, la conférence d'ouverture. Donc, on va dresser un portrait assez global des soins longue durée au Québec et vraiment du nombre d'infirmières qui œuvrent dans ce domaine-là pour ensuite aller tranquillement vers les soins spécialisés au niveau des clientèles en CHSLD, en résidence privée pour aînés, puis aller vers les clientèles vulnérables qui présentent des troubles neurocognitifs. Je suis certaine que ça va être fort intéressant. Merci beaucoup, Madame Durivage. On se donne donc rendez-vous, nous, le 13 octobre pour la conférence. Je vous rappelle que les inscriptions sont disponibles en ligne sur le site de l'Ordre et on espère vous y voir en grand nombre.